Shalom, shalom, soyez bénis en ce jour, que la grâce, la paix de Dieu soit multipliée dans vos vies. Bienvenue à Vie Glorieuse. Est-ce que tu sais que Dieu donne toujours une nouvelle chance, une seconde chance? Peut-être aux yeux des hommes, tu es une personne qui est condamnable et tu as des difficultés pour rétablir cette réputation que tu as aux yeux des gens. Mais si tu as pour but ou bien tu t'es fixé un moyen de rétablir cette réputation avec ton Créateur, avec celui-là même qui a créé le ciel et la terre, tu verras qu'il y aura un changement radical dans ta vie. Tu sais, quand on prend le livre de Jonas, on voit que Dieu est toujours un Dieu de deuxième chance ou bien d'une nouvelle chance. Jonas, dans Jonas 1, la Bible dit dans le verset 12, il dit, il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Voilà une personne que Dieu lui a donné des directives de faire certaines choses, mais il refusait à chaque moment et il a décidé de faire ce que lui-même il voulait. Mais la Bible nous dit quoi? Que quand il est allé se mettre sur ce bateau, lui-même il a dit à ses marins là de le jeter dans l'eau. Et quand ils l'ont jeté dans l'eau, il a failli même se noyer. Il s'est enfoncé le plus profond de la mer, mais Dieu ne l'a pas laissé dans ce cas. Il ne l'a pas laissé dans ce cas. Il fuyait loin de Dieu, mais Dieu ne l'a pas laissé dans le cas. Dieu lui a envoyé une nouvelle chance. Par qui? Par un gros poisson. Et le gros poisson l'a avalé. Et la Bible nous dit que pendant 3 jours, Jonas était dans le ventre de ce gros poisson. Mais ce qui m'a plu dans cette histoire, c'est que pendant qu'il était dans le ventre de ce gros poisson, il a eu à prier, à donner l'adoration à Dieu et à revenir encore sur ses pas. Il a eu à revenir sur ses pas. Il a eu à prier de longs jours, de longues heures. Il a eu à parler avec Dieu. Et à la fin, il a redécidé de suivre réellement ce que le Seigneur lui avait dit de faire. Donc vous voyez combien de fois, des fois, Dieu nous dit de faire certaines choses qu'on ne veut pas. Et les conséquences viennent au-devant de nous. Mais Dieu ne nous laisse pas dans ces conséquences. Bien certes, les conséquences sont là. Tu vas les sentir. Ça, c'est inévitable. Mais Dieu ne va pas te laisser mourir dans ses conséquences. Il a sauvé Jonas. Pendant les 3 jours où il s'est repenti, il a prié et Dieu l'a écouté. Dieu l'a ramené là où il devait être, où il l'envoyait, et il l'a amené à Ninive. Quand on lit le passage, je t'invite à lire ce passage à la maison. Quand tu lis le passage, par la transformation de Jonas et aussi par la nouvelle chance que Dieu a donnée à Jonas, Dieu a donné cette même chance aux enfants de Ninive. Il dit, après avoir entendu son message, le roi de Ninive dit à son peuple, hommes et bêtes doivent se couvrir de toile, de sac et crier à Dieu de toute leur force. Que chacun abandonne sa mauvaise conduite et les actes de violence qu'il commet. Une fois de plus, Dieu offrait une seconde chance aux gens de Ninive. Il a offert une seconde chance aux gens de Ninive. Il a offert une seconde chance à Jonas et ça s'est répercuté sur les gens de Ninive. Donc pour juste te dire que ton obéissance à la parole, aux directives de Dieu, va découler aussi sur plusieurs générations venant de toi et aussi des gens aussi qui t'entourent. Parce que cette bénédiction que Dieu a donnée à Jonas, il a fait réjaillir ça sur d'autres personnes. Donc tu attends quoi pour être obéissant à la parole de Dieu? Quelles que soient les choses dans lesquelles tu es, peut-être tu as commis des délits qui sont graves aux yeux des gens, tu es une personne qui est condamnable. Mais si tu as pris l'initiative de revenir vers ton Créateur, tu verras, il te donnera toujours une seconde chance, une nouvelle chance. Et il va rétablir ta vie. Il va réorganiser certaines choses dans ta vie. Il va changer certaines choses dans ta vie. Et tu verras, ta vie ira de gloire en gloire, de joie en joie, de paix en paix, de rire en rire et de succès en succès. Et je prie pour toi en ce jour que Dieu te donne la grâce d'être une personne qui obéit à sa parole.
à ses préceptes et à ses commandements. Si tu es là en ce jour, tu ne connais pas le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel, j'aimerais te dire de choisir la bonne part. La bonne part, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu es là en ce jour, tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Pardonne et délivre-moi. Je t'accepte comme mon Seigneur et sauveur personnel. Si tu as fait cette prière, sache que le Seigneur t'aime. Il est là avec toi. Il te pardonne à chaque moment. Sois béni. C'est vie glorieuse. Avec Senamoti qui dit, une vie glorieuse est une vie basée, fondée sur la parole de Dieu. Sois béni et à très bientôt. Bye bye.